Bienvenue à un nouvel épisode de la série Multilogement présentée par Groupe Marcillo, destiné aux futurs propriétaires et investisseurs en immobilier. Jusqu'à maintenant, on vous avait montré la gestion efficace en construction neuve sur un projet 3 à 8 logements, donc on l'a communément appelé le 24 logements à Mirabel. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième épisode spécial sur la gestion du sinistre qui a eu lieu sur le chantier en février. Donc, un incendie qui s'est déclaré au dernier étage dans un logement. Le feu a été maîtrisé par les pompiers, les dommages ont été limités. On était dans un échéancier pour livrer en avril. Il y a deux des bâtiments là, finalement qui n'ont pas été touchés du tout. Donc, eux, ils ont été livrés à temps. Au dernier épisode, je rencontrais David qui nous parlait d'intervention des pompiers et des premières actions là, qui ont été prises pour la gestion du sinistre. Dans quelques instants, on revient dans le temps, on rencontre Francis qui nous parle de la gestion du projet à ce moment-là. Salut Francis. Salut Dom. Toi, tu as été le premier répondant, dans le fond, là, le premier appelé. Oui. Ils m'ont appelé à 2h du matin, là, dans le samedi, pour m'informer, dans le fond, comme quoi qu'il y avait le feu dans le mur extérieur, mais que l'intervention était terminée. Je suis arrivé à 2h45 ici. Je me suis dit, je vais aller voir. C'est peut-être de quoi de plus mineur que je peux régler lundi, mais visiblement non. On parle là, de la toiture qui a brûlé, en fait. J'ai tout de suite communiqué à David par la suite, il est venu me rejoindre ici. On ne s'est pas couché de la nuit, on est allé à côté, on a attendu que le retour des pompiers à 8h le matin. Ça prenait plus de clarté pour continuer les recherches et valider certaines informations. Et puis, tout le dossier assurance que moi, je connais pas vraiment, est mis en branle par l'équipe de David. Je suis appelé à travailler un dossier d'assurance ici en m'occupant des deux blocs à livrer dans les mêmes dates. Le bâtiment qui a passé au feu, lui, il va être décalé de combien de temps? On sait que le feu détruit par en haut, mais l'eau a fait les dégâts par en bas. Je pense un mois et demi, puis on va être capable. On refait la toiture quand même à neuf, ça implique des travaux en haut majeurs de structure. C'est impossible de le livrer dans les mêmes dates. Tu as une continuité là, dans les autres blocs? Là, comment ça se passe? On en est où? En ce moment, ce bloc-là est comme très urgent quand même. Là. Tu vois, on a une cédule pour la toiture en ce moment, arracher, refaire. On regarde la météo, on sait que ça change tout le temps. Il annonçait énormément de pluie. Finalement, dimanche, on regarde avant le début de la semaine, il n'y a plus de pluie. On commence lundi, puis il annonce de la pluie en fin de journée. On est mardi, on a arraché la moitié du toit, il annonce 10 mm tantôt, fait que les histoires de toilage là, sont cruciales. J'ai toujours dit qu'ici, on a de la place, ça va bien. Là, tout d'un coup, ça va pas bien parce que mes nacelles qui essaient de travailler sur les blocs, je vais les appeler A, B, C. Le bloc qui a brûlé, c'est le bloc B. Bien là, le A et C, j'ai de la misère à manœuvrer, moi. En arrière, j'ai une structure de toit au sol. On a mis des conteneurs pour la démolition. Il y a eu la neige en fin de semaine, quasiment 3 pieds de neige. Fait que là, je suis un peu pris en avant. Ça fond, là, il fait chaud, mais hier, il faisait froid, il y a de la glace. Pour vrai, c'est un peu difficile. J'ai perdu une équipe de revêtement extérieur qui est carrément partie ce matin, qu'à un moment donné, je comprends qu'il y a trop de perte de temps. Nous, on avait le maçon qui s'installait, il était déjà installé sur le bloc B. Et puis là, j'ai demandé de se désinstaller parce qu'on fait le toit puis d'aller au bloc C. La nacelle du gars de revêtement, bien, il est plus capable de manœuvrer avec le lift du maçon, les échafauds, etc. Fait que même suivre mon horaire des deux blocs pour les finir au niveau de l'extérieur, ça m'amène une gestion X. En me concentrant beaucoup en ce moment sur ce bloc-là ici, tu sais, production de trosses rapides, avoir l'équipe en chantier, s'assurer que ce qui est carbonisé est remplacé, etc. Fait que oui, c'est vrai que j'ai une présence qui est moins forte dans les deux autres bâtiments. Et puis là, quand je reprends mes listes d'inspection, ce qui vient me chercher un peu, c'est de me rendre compte que, on avait des suivis de correctifs de cuisine, par exemple, que
j'ai personne. Là. Je dois vraiment pas laisser aller le chantier. La présence d'un gérant, c'est vraiment important sur un bâtiment. Merci Francis. Ça fait plaisir. Tous ceux qui ont travaillé avec Francis savent que c'est un passionné. On parle de gestion efficace puisqu'on a mixé simultanément de la construction neuve avec de la démolition et de la gestion après sinistre, de la reconstruction. Ça aurait pu être long et pénible, mais la stratégie qui a été mise en place par le chargé de projet Francis Bock pour commander des nouveaux matériaux, s'arranger avec les sous-traitants et l'expertise de l'équipe de David Marciot en après sinistre a fait en sorte que c'est un exploit. Je vous invite à nous suivre parce que dans le prochain épisode, je rencontre Alex du sous-traitant en charpente. On va être dans le feu de l'action, on va vous montrer le remplacement de toutes les fermes de toit. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.